Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril. Certains et certaines d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce même mois. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour ce nouveau cycle. Et le conseil qui vous est délivré est assez clair quand nous voyons apparaître la papesse, la grande prêtresse, dans le cadre des éléments positifs pour les semaines qui viennent. Il faut savoir qu'elle est assimilée au troisième œil. C'est la question de l'intuition et de l'instinct. C'est l'idée qu'il faut se faire confiance. Quand il y a quelque chose que l'on ne sent pas, ou au contraire, quand il y a quelque chose qui nous attire indubitablement, il faut s'écouter. La carte de la papesse, elle se prépare en secret et en silence. C'est aussi l'idée qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut bien écouter un peu tous les signes qui nous sont transmis et envoyés, prendre le temps de laisser cette petite voix intérieure prendre la parole et nous guider. Il y a peut-être quelqu'un qui peut faire office de guide et de conseil, nous prédiguer conseil au cours des semaines qui viennent. La carte de la papesse, ça peut être quelqu'un qui a plus d'expérience dans un domaine que vous, qui est peut-être même plus âgé, bon, sinon on l'aura compris, plus expérimenté, et qui peut vous mettre sur la bonne voie, qui peut d'ailleurs vous donner des conseils en vous disant ne te précipite pas, n'agis pas sur un coup de tête, laisse venir à toi les différentes propositions, laisse venir à toi les différentes intuitions et ensuite choisis ton chemin. La papesse peut être ici vraiment en train de vous donner ces conseils-là pour les semaines qui viennent quant à un projet d'avenir qui vous interroge puisque nous trouvons effectivement la carte du 2 d'épée en guise de vibration. Et le 2 d'épée, c'est le dilemme. C'est bien souvent une situation qui nous écartèle. On est scindé en deux, on ne sait pas si on doit partir ou rester, on ne sait pas si on doit accepter ou décliner, on ne sait pas si on doit accorder notre confiance ou au contraire nous méfier. Et la papesse peut nous dire attendons que la situation se déploie, attendons de faire plus ample connaissance avant bien, de statuer sur une situation, une opportunité ou peut-être même une rencontre ou une personne. Puisque le 2 d'épée, il y a l'idée qu'on essaye de se protéger. Et quelquefois, bien, on bloque des situations par une surprotection. Et donc ça, on va peut-être avoir une intuition qui nous dit non, mais en fait, je bloque les choses, mais en réalité, je pourrais faire confiance. Et puis, des fois, on fait l'autruche, c'est-à-dire qu'il y a certaines vérités qu'on ne veut pas accepter, face auxquelles desquelles on se détourne, hein, on met la tête sous le sable, parce que on veut faire confiance à cette personne, parce qu'on veut donner une chance à cette opportunité, et du coup, on n'affronte pas on va dire les problèmes que la situation sous-entend. On préfère regarder ailleurs et ne pas se confronter effectivement à ces demi-vérités, ces semi-vérités qu'on nous a confiées. On sent bien qu'il y a anguille sous roche et pourtant on se dit ah pourquoi pas. Faites attention parce que si vous sentez au fond que on nous dit pas tout, qu'on nous cache quelque chose, qu'il se trame à l'arrière-plan d'autres affaires dont nous ne sommes pas informés, c'est que vous avez sans doute raison. Donc faites attention parce que le 2 d'épée, ça peut être vraiment se positionner vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être l'idée de statuer, prendre une décision. Hein, c'est la carte quelquefois du dilemme. Et tant qu'on n'a pas toutes les informations clés en main, vaut mieux attendre que les choses décantent un peu parce que la carte de la papesse, c'est justement une connaissance profonde des choses. Et le 2 d'épée, ça peut nous dire qu'on commence le mois de avril avec des informations clés qui nous manquent parce qu'on ne veut pas nous les transmettre, donc mensonge par omission, parce qu'il se trame derrière nous des affaires, des intrigues, de l'hypocrisie et qu'il y a un moment, bas les masques, on va voir un petit peu à qui on a véritablement affaire et peut-être que ça viendra renforcer notre intuition première. Mais ça peut être tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on le sent bien. On sent bien cette affaire, mais c'est pas pour autant qu'il faut se jeter à l'eau comme ça, bille en tête. Hein, l'impulsivité n'est ici pas recommandée puisque vous avez deux lames majeures qui dialoguent entre elles. Nous avons d'un côté donc cette papesse qui est dans l'idée du temps qu'on laisse un peu s'écouler comme ça pour voir que les choses bien se goupillent comme on l'espérait, alors qu'on a le fou qui est dans les obstacles et qui nous parle souvent de agir impulsivement. On a envie d'un truc, on le fait et puis on réfléchit après. C'est vraiment genre je saute et après je vérifie s'il y a quelque chose pour m'accueillir quand j'atterrirai. Et là, c'est vraiment pas la manière dont il faut agir. Le fou, c'est ce grain de folie qui
pour le moment n'est pas encore de mise. Vaut mieux être dans la planification de la papesse, dans cette attente qui va être une forme de vigilance, mais qui va accoucher de quelque chose de fécond. J'aime bien assimiler, si vous voulez, la papesse un peu à la lionne dans la savane, qui est tapie dans les hautes herbes et qui attend le bon moment pour se jeter sur sa proie. Alors je dis pas que vous allez forcément vous jeter sur une proie, mais en fait le temps qu'elle est comme ça accroupie, c'est pas un temps vide, c'est pas un temps passif, c'est le temps du bon timing. Et c'est ça un peu la papesse. Je me prépare, je me renseigne, j'attends de voir, et quand c'est le bon moment, j'y vais. Alors que le mât, c'est un peu, parce que c'est le mât, le fou, c'est un peu l'idée, j'y vais et après j'avise. Je saute et ensuite je réfléchis. Et là, comme il est dans les obstacles, on nous dit faites attention parce que du coup, on pourrait ne pas être bien paré, préparé, armé, outillé et faire les choses peut-être trop précipitamment et par là trop prématurément. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qu'il faut démarrer, mais il faut être préparé pour cela. D'accord. Pareil pour un voyage, ça peut être des fois des choses aussi simples pour une reconversion. C'est l'idée de se jeter dans le vide. Donc, c'est souvent l'idée de recommencer à zéro, tenter des choses inédites. Et ce n'est pas parce que le mât se trouve dans les obstacles qu'on vous dit n'osez pas la nouveauté. On vous dit préparez-vous pour cette nouveauté, ne vous jetez pas comme ça dans la gueule du loup, peut-être même sans vous être renseigné, sans vous être préparé ou initié peut-être même. Hein. Il faut savoir d'ailleurs que la papesse va favoriser, encourager toute forme d'apprentissage et d'initiation. Et tout cela doit être tourné vers un projet d'avenir. Nous trouvons en effet dans la direction de votre mois d'avril le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, dialoguant en plus avec le 2 d'épée, il y a cette idée d'une dualité, peut-être avec quelqu'un, hein, croiser le fer avec quelqu'un, on n'arrive pas à se comprendre, il y a des conflits, etc. Et que vous avez peut-être dans cette situation conflictuelle des projets pour vous échapper, vous soustraire. Hein, vous avez très envie, par exemple, de claquer la porte de ce boulot, de cette relation, etc. Ne le faites pas de but en blanc. Préparez-vous en coulisses et en silence. La papesse ne pipe pas mot, mais elle se prépare. Et puis quand le moment sera venu, elle dira, bah voilà, j'ai un autre horizon qui m'attend, j'ai un autre avenir qui m'appelle. J'en ai marre de me prendre la tête avec toi, j'en ai marre de me prendre la tête dans ce cadre et dans cet environnement. Et je prépare lentement mais sûrement mon départ. Mais je ne pars pas comme ça en claquant la porte parce qu'on m'a poussé à bout. Je suis plus malin ou maligne que ça parce que peut-être des fois on essaye de cette façon de nous pousser vers la sortie. Or, le 3 de bâton nous dit, vous devez avoir de l'ambition, vous devez avoir de l'audace, vous devez avoir des perspectives. Le 3 de bâton, il a toujours, on va dire, un coup d'avance. Donc, c'est ce que permet la papesse. Le mât, justement, il se dit, j'en ai marre, allez hop, salut, ça me saoule, je m'en vais. Et il n'a pas de plan il n'a pas d'issue de secours. Donc, il se retrouve un peu pris à la gorge. Alors que la papesse, justement, elle se dit, ok, je vais préparer mon départ sans que ça là ne se sache, parce que cette situation, elle me met à mal sur le plan psychologique et que j'ai envie de respirer à nouveau quand j'envisage mon avenir et mes perspectives d'évolution. Ce que le 3 de bâton nous promet. C'est-à-dire que le 3 de bâton, il ouvre l'horizon. C'est l'idée d'avoir des projets que l'on peut mettre en œuvre. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'on passe à l'action. Donc la papesse, ce qu'elle vous permet, c'est de vous préparer, au fond, à passer à l'action et à ouvrir vos perspectives d'avenir et à vous projeter, etc. Bon, après, ça peut être avec un projet, une situation, vous vous préparez, il y a encore des informations qui vous manquent, c'est pas encore le moment de vous jeter à l'eau, et puis quand vous avez toutes les informations clés en main, tout ce dont vous avez besoin, 3 de bâton, vous y allez, mais c'est pas vous vous jetez à l'eau, c'est vraiment, vous mettez votre plan d'action, en œuvre, et vous passez à la phase suivante, qui est celle de l'action, qui déclenche le tout. Donc le 3 de bâton, il y a vraiment des projets qui peuvent tenir la route sur du long terme. On a pris du temps pour savoir si on pouvait faire confiance à cette personne, si on pouvait s'élancer dans ce projet ou dans cette relation. Et une fois que tout a été un peu cerné et discerné, on y va. Hein. Mais on met pas la charrue avant les bœufs, si je puis dire, avec la carte du mât. Comme dans les obstacles. Comme avant-dernière guidance et avant-dernière énergie pour les semaines qui viennent, mes chers taureaux, nous avons une lame issue de l'oracle Wild Child et nous avons Trove qui nous parle de, justement, en fait, vous voyez,
ici, on a cet oiseau qui est en train de récolter un peu, c'est un peu son trésor. Elle a été, cet oiseau, il a été prendre un peu plein de petits bijoux, plein de petits trésors à droite à gauche, et puis il accumule comme ça pour être prêt quand il faudra eh bien, se reposer sur son approvisionnement. Hein. C'est un peu la cigale et la fourmi. On est du côté de la fourmi qui accumule, et quand la bise fut venue, elle est prête, cette fourmi, elle ne manquera de rien. Donc il y a cette idée effectivement ici de se préparer et donc d'accumuler, d'aller prendre, réceptionner plein d'informations, plein d'éléments clés pour être fin prêt et fin prête quand le moment se présentera. Et donc ça matche bien avec la carte de la papesse aussi qui se renseigne, qui s'informe, qui se prépare en secret, voire en silence, et qui, quand le moment sera venu, sera outillé pour s'élancer ou suffisamment en confiance pour eh bien, se passer à l'action plus que se projeter. Donc ça, on vous dit, préparez-vous quoi au fond. C'est ce que la papesse nous indiquait également. Préparez-vous peut-être à un tsunami, c'est ce dont nous parle la dernière carte que nous avons issue de l'oracle des sons de l'âme, qui est la carte précisément du tsunami. Donc le tsunami est associé à la question de changement, un changement important qui peut être bouleversant, mais qui doit être fait sans la moindre violence possible, c'est-à-dire que tout changement est là pour nous remuer, mais il peut être à la source d'une renaissance. Et ça, c'est évident avec des perspectives d'avenir qui s'ouvrent à nous, que le 3 de bâton nous indique. Mais donc, le ma, il peut être le tsunami, c'est-à-dire le changement dans la violence. C'est-à-dire, on se jette à l'eau et puis c'est le bazar parce que rien n'a été anticipé ni préparé. On s'est juste jeté à l'eau ou on a juste claqué la porte. Et on nous dit qu'il y a un changement qui arrive, mais qu'il faut s'y préparer. Et plus on s'y prépare, et plus il se fera en douceur et sera source d'une renaissance sans violence. C'est ce que indique en tout cas cette dernière énergie que nous avons pour ce mois d'avril, mes chers taureaux. Alors, si vous avez des questions plus amoureuses, sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour précisément avril, mai et juin, que vous verrez eh bien, apparaître en suggestion dans quelques instants en termes de playlist. D'ailleurs, j'ai aussi fait des horoscopes annuels pour 2023 sur le plan également sentimental qui apparaîtront également en suggestion. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait afin de me soutenir ma chaîne et ses horoscopes. Le moindre des retours me motive à continuer ce que je fais parce que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens, de ressources et d'énergie et que le moindre des retours me fait du bien puisque je parle beaucoup toute seule dans mon coin. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très beau cycle à venir, mes chers taureaux, et de très belles semaines également à venir en espérant vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.